Chers téléspectateurs, amis de Petit Écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinéenne sur la télévision nationale. Comme vous le savez, aimables téléspectateurs, après l'obtention du baccalauréat ou la licence 1, bon nombre d'élèves et étudiants se posent la question suivante. Quelle filière choisit-on et comment avoir un emploi décent pour être utile à sa société? Pour répondre à ces interrogations, nous vous invitons à suivre dans cette émission École Guinéenne une conférence débat sous le thème « Comment devenir un leadership en communication, en management, en commerce et en ressources humaines ». Alors, nous vous souhaitons du plaisir. Pour être un leadership compétitif sur le marché de l'emploi, l'étudiant guinéen doit impérativement recevoir une formation adéquate et orientée. C'est dans cette optique qu'une conférence débat est organisée à l'intention des bacheliers et étudiants à l'Université Victor Hugo sous le thème « Leadership en commerce, en communication et en gestion des ressources humaines » par des experts nationaux et étrangers. Une façon de bien préparer l'esprit de nos étudiants à l'entrepreneuriat et à l'excellence. Le développement de la Guinée induit des besoins nouveaux pour des entreprises plus en lien avec des standards occidentaux, plus axés sur des compétences spécifiques, plus ouverts sur des échanges internationaux. C'est fort de ces constats que l'École supérieure de commerce et de gestion fut créée. L'étudiant doit s'intégrer pleinement à l'économie du monde pour réussir à son potentiel entrepreneuriat. L'entreprendre, c'est quoi? Bon, ben vous me direz, bon, ben ça c'est très facile. Mais mettez-y ce que vous voulez. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que vous soyez convaincu de ce que vous faites et d'avancer. Donc je vous suggère qu'entreprendre veuille dire espérer, pour le E, normaliser, N, travailler, rentabiliser, épargner, risquer, évaluer, niveler, décider, renouveler, exister. En quelque sorte, vous construisez en entreprenant votre propre histoire. Et entreprise, en fait, je dirais, pour résumer, entreprendre, c'est travailler. C'est avoir envie de travailler, c'est créer une action. Il ne s'agit pas simplement de diriger une grande société, mais il faut toujours que vous soyez en situation d'entreprise. Et vous construisez votre leadership aussi dans ce contexte-là. Et donc, vous allez voir un petit peu. L'entreprise, c'est quoi? L'entreprise, c'est toute œuvre humaine qui a pour but de répondre à une satisfaction de besoins. Nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin de satisfaire, nous sommes toujours en besoin de création d'action. Et même les gens qui disent ne rien faire, entreprennent quelque chose. Ne serait-ce qu'entreprendre de ne rien faire. Et si vous entreprenez de rien faire, vous devez quand même créer les conditions pour que vous ne fassiez rien. Alors il y a des solutions. Vous vous mettez à la charge des autres. On appelle ça un parasite. Mais il faut aussi un certain talent. Ça signifie que vous êtes capable de créer les conditions pour que d'autres s'occupent de vous. C'est un talent particulier. Seulement, je ne sais pas s'il peut être durable. Et si vous avez une nature qui permet de gérer cela, eh bien vous avez gagné chaque fois que vous avez des parrains pour gérer votre caractère de parasite. Donc l'entreprendre, c'est créer une action, c'est répondre à des besoins dans différents domaines d'activité. Il ne s'agit pas toujours de créer du profit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le parasite qui se contente de manger, de dormir et peut-être de quémander aussi des moyens pour s'habiller. Celui-là n'a pas besoin, il n'a pas envie de devenir riche, de créer un produit. Il n'a pas envie de faire des marges. Mais c'est un acteur aussi de l'entrepreneuriat. Mais c'est un entrepreneuriat particulier. Donc ça, c'est l'être humain d'une façon générale. On dit que sur le plan étymologique, entreprendre, c'est engager une action. Ensuite, je vais passer à l'entreprise privée, puisque nous sommes dans le cadre d'une école de commerce. Donc, vous devez savoir que la richesse, elle est créée par l'initiative individuelle. L'État n'a jamais rendu riche. L'État prélève chez les personnes qui créent la richesse. Et c'est pour ça que certains économistes résument pour dire que
l'État s'occupe de l'infrastructure. Infrastructure, c'est le soubassement, vous voyez, hein, ça veut dire construire des routes, hein, construire des adductions d'eau, construire des adductions d'électricité, hein, construire l'école, hein, s'occupe de l'école, hein, s'occupe de la santé des citoyens, financé par les personnes qui entreprennent. C'est-à-dire que l'État a une vocation à construire notre infrastructure. La superstructure, c'est nous qui la créons. C'est notre créativité, c'est notre personnalité, c'est notre engagement, c'est notre goût du risque. Et l'entreprise privée, c'est cela. C'est-à-dire que d'abord, vous créez les conditions pour étudier, parce qu'il faut un minimum de connaissances, mais vous saurez plus tard que les études sont le socle nécessaire pour pouvoir comprendre les difficultés. C'est pour cela que l'on étudie. On n'étudie pas pour être le meilleur travailleur, parce que le meilleur travailleur, ça c'est vous qui allez le construire. En revanche, si vous n'avez pas de base scolaire, vous avez des complexités que vous ne pouvez pas analyser pour les simplifier. Et l'enseignement, les études sont là pour vous aider à réfléchir différemment, un peu plus au-delà du bon sens. Vous verrez quand vous travaillerez dans n'importe quelle discipline, vous avez à peu près 5% de connaissances que vous mettez en œuvre de manière quotidienne. Eh bien, 95% de ce que vous faites, c'est du bon sens. Diriger une entreprise, c'est tous les jours, une fois que l'on a arrêté sa vision, qu'on a créé les différentes étapes pour l'atteinte de cette vision, c'est chaque jour travailler à progresser vers cette vision et mesurer les progrès que l'on réalise. Et ça, vous le faites déjà sans le savoir peut-être dans le cadre de vos études. Vous savez exactement ce que vous avez à faire. Et quand vous payez pour être ici, pour apprendre ce qui se fait de mieux en matière de gestion d'entreprise, eh bien, vous devez éviter de payer l'année prochaine en restant au même niveau. Et rien que cela, c'est une motivation. Parce qu'il faut créer aussi l'émulation entre les prétendants, mais aussi la motivation pour continuer. Parce que vous savez que c'est votre carte d'identité professionnelle que vous êtes en train de construire ici. Donc l'entreprise privée, elle fonctionne aussi par la qualité des entrepreneurs, par le choix du secteur d'activité. C'est pour ça qu'on dit études de marché. Hein, je crois qu'il y a un spécialiste, c'est Jean-Baptiste qui est spécialiste de la communication et du marketing. Hein. Il faut bien réfléchir à ce que vous allez faire. Il faut faire une étude de marché, il faut connaître les contextes culturels, les contextes sociaux, il faut connaître aussi, peut-être même aller au-delà, savoir quelles sont les différentes approches qui se dégagent des différentes régions, pour savoir s'il faut que vous vous implantiez au plan national, au régional, etc. Donc c'est le secteur d'activité. C'est une réflexion qui est très importante aussi pour entreprendre. La qualification du personnel et la motivation du personnel. Un personnel, ça se motive. Le génie individuel est une très bonne chose, mais si un chef d'entreprise n'est pas capable de tirer le meilleur des personnes ensemble, eh bien, il va échouer. C'est déjà un diagnostic établi. Vous voyez? Et vous voyez, la solidité des structures de fonctionnement et de contrôle, eh bien, quand on dirige, il faut naturellement des règles de fonctionnement. Et lorsqu'on a établi des règles de fonctionnement, il faut du contrôle de ces fonctionnements. Et quand vous avez établi ceci, il faut sanctionner derrière. Vous voyez? Eh bien, comme je fais rapidement, dans le cadre de la présentation, allusion au processus de contrôle, je vais vous dire, quand vous effectuez un contrôle, vous qui êtes en école de commerce, il y a, vous devez procéder à quel type de contrôle? Je ne veux pas vous interroger puisque nous ne sommes pas en travaux dirigés. Et comme je suis en conférence, je pose les questions et j'y réponds. Maintenant, vous pourrez me poser des questions plus tard sur ce qui n'a pas été bon. Je vais vous dire, l'intervention en matière de contrôle, c'est ce qu'on appelle le contrôle de vraisemblance. Vous vérifiez l'exactitude. Est-ce que je me suis assuré que ce résultat de 50 que j'ai est le bon résultat? Et vous avez ensuite un contrôle, c'est le quatrième contrôle,
c'est le contrôle d'exhaustivité. C'est-à-dire que tous les éléments qui doivent être pris en compte ont été pris en compte. Ça, c'est très important. Parce que l'école de commerce vous forme à ce genre de choses. Certains d'entre vous seront des professionnels comptables, d'autres seront des auditeurs, des contrôleurs de gestion, plus tard des chefs d'entreprise ou de grands ministres. Mais lorsque vous êtes ministre, il faut quand même avoir du savoir et il faut savoir aussi contrôler. Mais si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les règles de contrôle, vous le faites à l'instinct. Et la limite de l'instinct, c'est le savoir. Et vous avez un dernier contrôle auquel on procède très peu souvent, pardon. Vous voyez? Ce dernier niveau de contrôle, ça s'appelle le contrôle d'existence. Assurez-vous, lorsque vous avez fait le contrôle, que ce que vous avez contrôlé existe effectivement. Beaucoup de détournements se font en raison de l'absence de contrôle d'existence. Parce que vous pouvez avoir dans un processus toute une série d'individus aux différents niveaux qui se mettent d'accord pour détourner. Lorsque vous effectuez le contrôle, eh bien, vous allez vérifier que toutes les procédures sont respectées. Mais c'est une filière de détournement. Le seul contrôle qui vous permet de vous assurer si le processus a fonctionné ou pas, c'est le contrôle d'existence. Vous voyez, à l'époque où j'étais aux États-Unis, il y a eu un gros scandale là-bas qu'on appelle Enron, où il y a eu même des patrons qui s'est suicidés, des patrons qui avaient monté, là c'est des patrons, qui avaient monté un système pour donner une valeur à leur entreprise qu'elle n'avait pas, simplement pour s'enrichir. À titre d'exemple, il y a par exemple un responsable financier, je crois qu'il s'était fait 60 millions de dollars. Vous voyez? Et le cabinet commissaire aux comptes qui était là à l'époque était involontairement complice de cela. Parce que le contrôle d'existence n'avait pas existé. Et voilà ce qui s'est passé. Et c'est ce qui a été à l'origine, donc c'est 2001, c'était 2001-2002, vous savez, au moment où il y a eu les attentats là, eh bien, on a séparé au niveau des cabinets comptables l'activité audit de l'activité comptable. Et cela a été fait sous l'impulsion de deux sénateurs américains, M. Sarbanes et M. Oxley, et la loi qui est sortie s'est appelée la loi Sarbanes-Oxley. Vous voyez? Vous verrez tout ça, je pense, dans vos cours, mais c'est pour vous dire un petit peu que une direction d'entreprise, c'est beaucoup d'éléments, mais en réalité, vous retrouvez de la cohésion parmi ces éléments. Je regardais tout à l'heure des informations que me donnait Eric, et bien on s'aperçoit qu'avec des langages différents, nous parlons des mêmes choses. Lorsqu'il parle de ressources humaines, ben, il parle d'entreprise. Voilà. Et donc, vous avez la détermination permanente de tous les acteurs. Ce qui fait le succès, individuel ou collectif, c'est la passion. Ne perdez jamais votre passion. Même au soir, les jours les plus difficiles. Gardez votre passion. Et gardez aussi l'humilité. Bon, je finirai par paraphraser. C'est-à-dire que soyez fiers de vous, mais n'ayez pas d'ego surdimensionné. Puisque ça va vous perdre. Vous ne serez plus capable d'écouter les autres. Et c'est le piège des mauvais leaders. Donc, on va continuer. Eh bien, l'entreprise se matérialise, ça je vais aller très vite. Pour créer une entreprise, c'est l'idée. C'est ce que vous avez eu. Mais il faut déjà l'idée. Ensuite, vous avez le caractère légal de l'idée, puisque nous sommes quand même dans des mondes qui sont régis par le droit. Eh bien, on peut avoir l'idée de faire du trafic de drogue. Mais ce n'est pas bon. Vous voyez? Il faut y renoncer. Vous pouvez avoir l'idée de faire de la prostitution. C'est interdit. Donc voilà, quand vous avez l'idée, vérifiez-en le caractère légal. Est-ce que ça s'inscrit dans une légalité, dans le cadre d'une légalité? Le test de l'idée auprès de personnes qualifiées. Demandez toujours à des personnes qui sont proches de l'idée
ou qui connaissent l'idée, si elle est présentable, si elle a quelque chose qui peut aboutir à quelque chose. Vous avez la connaissance de l'environnement politique, social, économique et culturel. C'est toujours très important ça. Il faut savoir dans quel milieu vous évoluez. Cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer. C'est comme ça qu'on a parlé de méthode agile. C'est-à-dire, j'examine, j'ai ma vision qui est là-bas, je fonctionne, j'examine par exemple ici l'environnement économique, social et culturel, il y a de gros obstacles. Est-ce pour autant qu'il faut arrêter? Non. Eh bien, je suis bloqué par l'environnement culturel, eh bien, je vais voir comment je vais contourner cet environnement culturel. Il y a des célèbres auteurs qui ont glosé là-dessus, c'est-à-dire maintenir l'objectif et trouver les chemins alternatifs pour y arriver. Mais l'entreprise a aussi des partenaires extérieurs. Vous voyez, vous avez des partenaires qui sont là, c'est les clients, les fournisseurs. Si vous n'avez pas de clients, vous ne créez pas d'entreprise. Parce que votre premier patron, c'est le client. Et il y en a qui disent, oui, mais moi je vais être indépendant, je vais créer ma société. Eh bien, je vais vous dire une chose. Le patron le plus dur, le plus difficile, c'est le client. Vous avez toujours un patron. C'est que simplement, ceux qui sont salariés, ils ont deux patrons. Ils ont le patron immédiat, et puis il y a le client. Donc personne ne peut dire je n'ai pas de patron. Quand vous êtes indépendant, l'avantage, c'est que vous réfléchissez peut-être plus librement. Parce que vous avez moins de contraintes, vous êtes moins enfermé dans des contraintes. Mais le patron, vous en avez. Et le plus exigeant des patrons, c'est le client. Et puis vous avez des prestataires, les fournisseurs. Il ne faut pas croire que le fournisseur, c'est juste quelqu'un qui est taillable et corvéable à merci. Parce que votre succès dépend aussi des compétences et des capacités de ces fournisseurs-là. Donc il faut les choisir soigneusement. Vous voyez, c'est comme maintenant, on parle de votre école. Il faut aussi que vous ayez des professeurs de qualité. Ce sont des fournisseurs, ce sont des prestataires. Il faut que vous ayez des professeurs de qualité. C'est cela qui va aussi vous mettre de la qualité dans vos têtes et dans vos comportements. Et cette qualité-là, vous allez la transporter à l'extérieur et devenir les meilleurs ambassadeurs pour l'école. Donc attention, fournisseur ne veut pas dire ne sert à rien. Au contraire, ce sont deux balances qui équilibrent le fonctionnement de l'entreprise. Vous avez la gouvernance, ça c'est très important. Quel que soit le système, même quand vous venez dans un système corrompu, comme souvent c'est le cas en Guinée, lorsque vous créez une entreprise, y établissez au sein de votre entreprise un système de gouvernance, un système de comportement éthique. Vous voyez, ici, en arrivant à la CBG, on en parlera tout à l'heure, un des premiers travaux que j'ai fait, c'était de construire un code d'éthique et de conduite des affaires pour pouvoir punir la corruption. Et code d'éthique signé par tous les employés, chaque employé de l'entreprise. Et on a fait des séances de formation dans tous les ateliers pour dire, il y a peut-être la corruption en Guinée, mais au sein de cette entreprise, nous allons nous développer parce que nous sommes les meilleurs. Et comme nous sommes les meilleurs, nous créerons de la valeur. Et ceux qui sont raisonnables n'auront plus besoin de voler, parce qu'ils auront ce qu'il leur faut. Un résultat simplement, je vous donne, pour ne pas vous ennuyer. Les travailleurs avaient un bonus qui n'avait rien à voir avec leur salaire, leur 13e mois et autres, de 500 000 francs par an. C'est-à-dire chaque année, on leur donnait 500 000 francs. C'était la routine. Mais je leur ai dit, si nous faisons 15 millions de tonnes, vous aurez 10 fois votre bonus. Et j'avais fait mes calculs. Eh bien, notre objectif, c'était de multiplier les résultats par 2. En multipliant les résultats par 2 et en multipliant les bonus des travailleurs par 10, eh bien, ça me coûtait $1 million.
et nous avions généré plus de 80 millions de dollars. Vous voyez, c'est cela aussi le contrat social. C'est-à-dire en tant que ressources humaines, il faut aussi que le travail soit récompensé lorsqu'on est chef d'entreprise. Il ne s'agit pas simplement de prendre l'intelligence, la force de travail. Il s'agit aussi de reconnaître la performance qui est établie. Donc vous avez les communautés, ça compte dans nos pays. Le maire, le sous-préfet, le président de CRD, le préfet, le gouverneur, le ministre, peut-être le président parfois, vous voyez, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte, parce qu'ici, tout joue. Et puis, comme vous avez un ministre qui vous appelle, j'ai un qui m'a appelé, j'ai ma nièce, j'aimerais que vous l'embauchiez. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Chez CBG, il y a des tests à passer. J'ai dit, je suis disposé à vous rendre service. Il me dit quoi? J'ai dit, votre nièce pourra passer un test. Ah oui, mais vous savez, j'aimerais bien que... J'ai dit non. Jamais. Votre nièce ne travaillera jamais à la CBG si vous voulez qu'elle y entre sans passer des tests. Le monsieur est toujours ministre, Vous voyez? Voilà, si vous voulez, ce que j'appelle la gouvernance. C'est-à-dire qu'il faut avoir une conviction et ne pas lâcher sur votre conviction profonde. Je vais simplement vous dire qu'il y a aussi les gestions de projet. Il y a aussi les règles de la gestion de projet. Vous voyez, vous avez le PDCA, vous avez la méthode agile, vous avez les 5 pourquoi. Vous voyez, ce sont les étonnements. J'ai un élément qui est cassé. Pourquoi? Parce que on ne l'a pas entretenu. Pourquoi on ne l'a pas entretenu? Parce qu'il n'y avait pas de compétences. Pourquoi il n'y avait pas de compétences? Parce qu'on a voulu économiser. Pourquoi on a voulu économiser? Parce qu'il y a le patron qui vole. Voilà, vous voyez? Donc, vous voyez, la cause, ce n'est pas le fait qu'il y ait quelque chose de cassé, c'est parce que le patron a volé. Voilà, c'est ce qu'on appelle les 5 pourquoi. Et vous avez bien d'autres méthodes. Vous avez les arêtes de poisson. Vous voyez, comment on appelle déjà, le japonais là, Ishikawa. Vous voyez, comme ça dit, vous sortez les éléments qui posent problème et vous les analysez pour les éliminer. Vous voyez, on dit arête de poisson parce que les éléments se font à partir d'une ligne centrale qui vous dit où il faut aller, et vous avez ces éléments-là qui sont placés de façon oblique, comme des arêtes de poisson. Vous voyez? Donc, ce sont des indicateurs aussi et des méthodes de travail. C'est-à-dire qu'il faut transformer chaque objectif que vous avez en projet. Comment devenir un leader inspirant? Un leader est une personne capable de conduire une entreprise et des personnes qui y travaillent vers une nouvelle dimension. C'est un homme ou une femme qui inspire les autres, les amenant à former un seul et même ensemble vers une seule et même vision. Tant qu'il y a fusion entre la matrice et l'individu, la culture émancipatrice ne peut pas émerger. Et là, il y a des rôles qui sont des rôles négatifs, qui vont littéralement vampiriser l'énergie et les talents des individus. Pour terminer, et c'est la toute dernière, voilà, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi vous, les collaborateurs de demain, les talents de la Guinée de demain. Le petit plus qui fait toute la différence vient de l'intérieur. Ce sont des perspectives et des valeurs personnelles affinées d'un leader qui forme l'ingrédient essentiel lui permettant de développer et d'articuler une vision d'entreprise pérenne et de devenir ce que l'on appelle aujourd'hui un leader inspirant. Voilà pourquoi le leader n'est pas qu'une question de diplôme universitaire et qui ne peut pas être enseigné de manière théorique. Ceux qui parviennent à comprendre les subtilités de motivation touchant à leur propre vie sont en mesure d'atteindre le statut de leader inspirant. Ce que je retiens surtout de la conférence de tout à l'heure, c'est qu'en fait dans la vie, il faut être juste. Il faut y mettre de la bonne foi dans tout ce qu'on fait. C'est ça en principe surtout. Être juste et éviter trop les désaccords en fait et avoir un caractère de leader. J'ai su à travers cette conférence c'est quoi le leadership et c'est quoi un entrepreneur, et donc vraiment avec tout cet acquis, je pense que réellement je peux être leader aussi. Je veux être autonome, un leader.
créer ma propre entreprise. Et c'est pour raison pour laquelle j'ai choisi l'ISCG Conakry. Le leadership, c'est la capacité que vont avoir des personnes à développer des compétences pour pouvoir prendre en charge les entreprises. Dans le cadre de la conférence que nous avons fait venir M. Touré, qui est un grand patron en Guinée, qui a notamment été le directeur de la bauxite de Guinée. Et l'objectif, c'est qu'il puisse expliquer à nos étudiants toute la méthodologie pour être le meilleur leader en entreprise possible et travailler le mieux possible le management. L'objectif pour moi est tout simplement d'aider mes étudiants à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour apprendre les grandes techniques de management. Donc je suis venu en Guinée, je viens en Guinée à peu près tous les 2 mois. Je viens en Guinée avec des experts français, d'autres experts français aussi blancs que moi, tout simplement pour que nous puissions former au mieux, avec exigence et excellence, nos étudiants. Ce qui a prévalu à l'initiation de cette conférence, c'est tout simplement que pour que les étudiants puissent bien apprendre, il faut bien sûr qu'on ait une approche opérationnelle, ça veut dire, et pratique, ça veut dire ne pas simplement être dans la théorie, mais il faut aussi qu'ils rencontrent des leaders qui vont les inspirer. Aspirer à inspirer. Ce qui distingue le leader inspirant des autres, ce sont des hommes et ces femmes qui créent une différence tangible sur le lien de travail, dépassant le rôle d'administrateur pour instaurer une série de perspectives et de valeurs à chacun des membres de leurs équipes. Un leader emploie des méthodes et des approches reflétant une clarté et une perspicacité qui provient du plus profond d'eux-mêmes. Seuls les hommes et les femmes ont cultivé une philosophie de vie qui a conduit à être prêts à embrasser le rôle de leader inspirant. Ce qui explique que le leadership en réalité vient de l'intérieur. 3 clés principales caractérisent un leader: la confiance, la responsabilité et la capacité de manager à faire grandir ses salariés. Une entreprise, c'est inspirer, normaliser, travailler, rentabiliser, épargner, produire et risquer. Chers téléspectateurs, comme vous le suivez sur la télévision nationale, nous sommes à présent avec le recteur de cette grande université qui va tout à l'heure se prêter à des questions. Monsieur, nous avons suivi cette conférence avec aisance et avec satisfaction. Et alors, vous, en tant que recteur de cette université, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Bon, cette conférence, comme on l'a dit, a pour objectif d'ouvrir l'université, donc l'école supérieure de commerce et de gestion, au monde extérieur. Au monde extérieur, puisque les étudiants ici font des formations très concrètes, mais ces formations sont destinées à les amener vers l'extérieur de l'école, c'est-à-dire vers les entreprises. Donc c'est amener les leaders pour échanger sur ces problématiques de manière concrète. C'est ça l'objectif même de cette conférence. Et on a eu d'autres derrière, mais celle-ci a la particularité de porter sur le leadership, puisque l'objectif de l'école, c'est de former les leaders de demain. Donc tous les jeunes qui sont chez nous à l'école supérieure ont vocation à diriger des entreprises, ont vocation à exercer des hautes fonctions. Et je pense que la conférence est allée dans ce sens pour leur donner les clés qui permettent d'être des leaders de demain. Moi, j'enseigne dans une école en France qui fait des formations par alternance, c'est-à-dire 15 jours en entreprise, 15 jours à l'école, pendant tout le cursus, soit en licence, soit en master, qui fait qu'on a des jeunes qui sortent avec 5 années d'expérience pour ceux qui ont bac plus 5. L'idée, c'est d'introduire ce système en Guinée. C'est l'objet même de la création de cette école, c'est-à-dire un taux d'employabilité quasiment 100%. C'est ça notre objectif et tout ce qu'on met en place. Si on fait les conférences professionnelles, si on fait le projet humanitaire qui forme au cycle de projet, si on prend des professionnels qui viennent enseigner, c'est pour aboutir à ce résultat-là. On a des professionnels qui n'ont absolument pas forcément vocation à enseigner. Quand on leur présente le concept, ils viennent enseigner. On a des professionnels qui travaillent dans les grands groupes ici, qui prennent leur temps, qui viennent échanger avec nos jeunes. On a nos collègues, les collègues avec lesquels j'enseigne en France depuis des dizaines d'années, qui font le déplacement en nous soutenant. Donc vous avez vu, il y a Eric, il y a Jean-Baptiste, il y a Octave, il y a d'autres qui vont continuer à venir. Pourquoi? On a des binômes, on a des formateurs guinéens qui sont très compétents, qui sont complétés par nos experts français qui viennent ici faire des ateliers, faire des mises en situation avec nos jeunes
je pense qu'on a les moyens de notre politique. Alors, chers téléspectateurs, vous avez vu avec le recteur de cette université que le leadership, ça se cherche. Le leadership, c'est avoir une volonté, avoir une idée de créativité. Alors, chers téléspectateurs, tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. Merci, à la prochaine.